Quand tu vois quelqu'un se décider de servir, quand tu vois un croyant dire je vais commencer à servir à l'église, c'est que cet homme a cessé d'être un enfant spirituel. Mais il est devenu mature spirituellement. Seuls ceux qui ont grandi se décident de servir Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons tous. Alléluia. Amen. Si vous pouvez le faire à gauche et à droite, ça serait une très bonne chose. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Un dimanche de dédicace. Un dimanche aussi où nous introduisons un nouveau thème. Le mois d'août, c'est le mois d'évangélisation. C'est le mois du service. Alléluia. Amen. Vous allez vous rappeler que nous sommes en train de parler des thèmes chaque mois. Ce que nous disons, c'est simplement pour établir les bases. Mais ça doit être une attitude, une vie de tous les jours. Si vous vous rappelez, le mois de mai, c'était le mois de la sagesse. C'était une invitation à vivre dans la sagesse. Le mois de juin, c'était le mois de la prière. Alléluia. Amen. Nous devons avoir une vie de prière. Pas des instants de prière. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas prendre seulement le mois de juin pour prier, puis après on oublie. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Une vie de communion avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le mois de juillet, c'était le mois de la distinction. Et nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre un chrétien et un païen. Entre celui qui vient à l'église et celui qui ne vient pas à l'église. Aujourd'hui, nous vivons tellement de mélanges. Des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas totalement transformés. Qui ne sont pas totalement changés. Un homme disait, un jour il donnait un témoignage. Il dit, je bénis Dieu. Parce qu'à l'époque, je volais $100. Maintenant, j'ai diminué, je commence à voler 50. Gloire à Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de réduire. Tu prenais 12 bières avant, tu commences à en prendre 6. Non. Il s'agit d'abandonner. Alléluia. Et il doit avoir une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent. Nous devons être la lumière du monde. Il faut que le monde témoigne que ça c'est une vraie sœur en Christ. Ça c'est un vrai frère en Christ. Aujourd'hui il est tellement triste de voir dans les églises des mélanges. Des mélanges. Et ces mélanges s'invitent même dans les sacerdoces. On voit des hommes de Dieu, des mélanges. Nous devons être différents. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être différents. Un salarié païen, salarié chrétien, ça doit être différent. Il reçoit son argent à la fin du mois, il doit être différent. Il faut qu'il y ait une distance. Alléluia. Amen, amen. Et le mois d'août, c'est le mois du service. Le mois d'évangile. Nous devons être des hommes et des femmes aguerris dans l'œuvre. J'aimerais vous proposer 2 passages rapidement. Nous ne faisons qu'introduire. Et d'autres orateurs passeront après. Pour ceux qui écrivent, nous avons 2 Rois 4. 2 Rois 4, 8.
7. 2 Rois 4. Ceux qui écrivent 8 à 17. Et Exode 23, 25, 26. 25 à 2 Rois 4, 8 à 17. Et Exode 20. Si vous le permettez, je peux lire. Amen. J'ai la version Semeur cette fois-ci. La Bible dit ceci dans 2 Rois 4, 8. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle. Elle dit à son: je sais que cet homme viendra à Sunem. Il alla donc, quand il viendra à Sunem, un jour, verset 11, qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Verset 12. Puis il dit à son serviteur Géhazi: appelle cette Sunem. Géhazi l'appela, elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géhazi: dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela. Que pouvons-nous faire pour tout? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: non, merci. Je vis heureuse. Élisée demanda à son serviteur: que pourrions-nous faire? Géhazi répondit: hélas, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est. Élisée lui dit: elle. Géhazi obéit et elle vint se présenter sur les pas de la porte. Élisée lui dit: l'an prochain, à la même époque, Dieu tiendra un fils. Donc, elle s'écria alors: que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux esprits, moi qui suis sa serviteur. Verset 17. Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils. Exactement comme. Amen, amen. Lisons Exode. Exode 23. Verset 25. Vous me servirez, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau abondante. Et je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femmes qui avortent ou qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à avancer. Alléluia. Amen. Le thème que nous avons pour tout le mois d'août: servir Dieu est une bénédiction. Alléluia. Amen. Servir Dieu est une bénédiction. Ce thème n'est pas seulement une affirmation. Ce thème, c'est aussi un appel à servir Dieu. C'est un appel pour dire à quelqu'un: ne reste pas sans servir Dieu. Car il y a une bénédiction cachée lorsqu'on sert Dieu. Comme je suis en train d'introduire, j'aimerais dire quelques petites choses à propos de servir. Quand tu vois quelqu'un se décider de servir, quand tu vois un croyant dire: je vais commencer à servir à l'église, c'est que cet homme a cessé d'être un enfant spirituel. Mais il est devenu mature spirituellement. Seuls ceux qui ont grandi se décident de servir Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne verras pas quelqu'un le faire au hasard. Quand quelqu'un prend cette
décision, ça veut dire qu'il a commencé à grandir avec ceux qui viennent à l'église et repartent sans rien faire à l'église. Ils n'ont pas encore atteint un certain niveau avec Dieu. L'enfant, en fait, ne pense qu'à jouir sans se soucier d'autre chose. Quand l'enfant se réveille, il cherche la nourriture. Il est rare de voir un enfant dire à ses parents, c'est moi-ci, c'est moi qui paye Canal+, vous n'allez pas payer. C'est moi-ci, c'est moi qui prendrai en charge le petit déjeuner. Seuls les enfants qui ont grandi peuvent arriver à ce. Imaginez un agent de la SNEL ou de la régie des eaux qui arrive. Et l'enfant sort pour prendre la facture. C'est rare que l'enfant. Je vois que le montant est abordable par rapport à ma poche. Je vais payer. Il ne connaît même pas les. Il ne sait même pas à quel moment on a payé. On leur exiger plus. Ils sont encore des enfants. Quand ils grandiront, ils comprendront ces choses. Et dans l'église, nous voyons beaucoup de gens comme ça. Ils voient l'organisation de l'église. Ils voient ce qui se passe à l'église. Mais il ne peut jamais se soucier de sa contribution dans l'église. Il est assis sur une chaise qui est propre. Il voit les lumières, il voit toutes ces choses. En partant, il ne se dira jamais, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont morts. Quand quelqu'un se décide de servir Dieu, ça veut dire qu'il a commencé à grandir. Alléluia. Amen, amen. David, la Bible dit ceci. Quand il a commencé à régner, ça s'est posé cette question. Comment est-ce que moi, je peux habiter une très belle maison? Mais l'arche de Dieu habite sous une tente. Il faut que je construise une maison. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas être à l'aise comme ça. Des fois dans nos familles, on voit des gens comme ça. Ils s'habillent chic. Mais ses parents s'habillent très mal. Il est bien, il vit bien. Il ne se soucie pas des autres. Il est encore enfant. L'enfant ne connaît pas l'esprit de sacrifice. L'enfant aimerait avoir tout. Tu vas lui donner 10 bonbons. Tu lui présentes le 11e bonbon. Il va vouloir que ça aussi soit lui. C'est un enfant. Dans l'église, il y a des gens comme ça qui n'aiment que recevoir. Ils ne donnent jamais. Eux, c'est recevoir seulement. Quand il y a des demandes à l'église, ils tournent déjà le visage. Ils n'y pensent même pas. On peut dire on est en train de vouloir faire telle chose. Un peu comme cet enfant, la facture, il ne va même pas voir. Va communiquer. C'est pour les autres. Et ce souci. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'apprendras pas à donner à l'œuvre de Dieu quand tu vas commencer à avoir des milliers. Tu dois apprendre à le faire même quand tu n'arrives. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu me donne beaucoup, je te servirai. Mais déjà avec ce que tu as, ne penses-tu pas que c'est possible? Les enfants, ils sont. Quand tu vois quelqu'un commencer à travailler chaque fois de manière fidèle, à y mettre son cœur, il a grandi. Il est devenu mature.
La deuxième chose que j'aimerais dire, frères et sœurs, quand tu sers Dieu dans une église, ça montre ton appartenance à cette église. Ça montre que tu prends l'œuvre à cœur. Ça montre que c'est ton église à toi. Il y a des gens qui viennent et qui partent. Ce n'est pas leur affaire. Mais quand tu commences à te soucier du ministère qu'il y a ici, alors l'église commence à prendre place. On commence à s'identifier. Voilà pourquoi on s'époumonne à l'église. Partager les choses de l'église. Les gens ne le font pas. Leur cœur ne s'identifie pas à l'église. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau. Nous avons une page Facebook de l'église. Combien sont déjà abonnés à cette page? Combien? Nous avons une page Facebook, YouTube. Combien se sont déjà abonnés? Votre propre église. L'église à laquelle vous appartenez. Mais ce n'est pas votre affaire. Vous ne vous identifiez pas encore à Sion. Vous n'appartenez pas encore à Sion. Parce que votre cœur n'est pas encore. Combien de choses auxquelles vous vous abonnez? Combien de choses dans lesquelles vous dépensez de l'argent? Quand il y a des fêtes de dot, tu peux même emprunter de l'argent pour avoir l'uniforme. Parce que ça te tient à cœur. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, tu as tellement de justifications. J'ai beaucoup aimé une fois le frère Papi parler de ça ici. Il parlait de cet homme qui avait emprunté une hache pour aller couper. Il n'en avait pas. Il est allé emprunter parce qu'il voulait servir Dieu. Si Sinaï n'a jamais été dans ton cœur, si tu n'étais jamais identifié, tu ne parleras jamais de ça. Beaucoup de gens dans l'église ne parlent jamais de l'église. N'invitent jamais personne à l'église. Ne font jamais l'œuvre de l'église. Jamais. Mais quand dans ton cœur, tu portes Sinaï, même chez tes voisins, tu vas leur parler. Mikolo, écoute, on nous prêche ça, on nous dit ça. Tu es en train de partager ces choses. Quand tu sers Dieu, beaucoup de gens viennent à Sinaï et se sont jamais identifiés. Ça n'a jamais été l'église de leur cœur. Non. Ils n'en parlent jamais. Servir Dieu, ça montre que tu appartiens. On a lancé l'évangélisation. On a dit qu'il y aura des porte-à-porte à faire. Il y a des gens dans l'église, dans leur cœur, ce n'est pas leur affaire. Ils n'arrangent même pas les programmes par rapport à ça. Dimanche. C'est pas ça. On est en train de dire que l'église va travailler sur tout ce quartier. Est-ce que dans ton cœur, tu sens que tu es concerné? Est-ce que dans ton cœur, tu sens que c'est un appel de l'Éternel vis-à-vis de toi? Il y en a pour lesquels, samedi, on a besoin qui déjà, rendez-vous, non, non. Comme on va là. On était concerné. Ce n'est pas ton histoire. Disons que toute l'église va servir ce mois-ci. Chaque samedi, quelques heures simplement. Dans toute la semaine, tu donnes quelques heures. Mais depuis qu'on a lancé ça, même les t-shirts, il y a les gens qui n'achètent pas. Pas les raffiner. Ce n'est pas toujours qu'il n'y a pas d'argent. Et tu le sais. Ce n'est pas toujours ça. Mais tu ne t'es jamais identifié à ça. Dans ton cœur. Donc
quelqu'un se décide de servir dans une église, ça veut dire qu'il croit en ce ministère. Ça veut dire que son cœur est là. Nous avons beaucoup de gens comme ça qui ne se sont jamais dit. Parler de son église. Combien de fois on imprime des tracts? Il y en a des gens qui prennent et qui gardent à la maison. Il y a des gens qu'il faut supplier pour qu'ils prennent. Sinaï n'a jamais été dans son. Il ne s'est jamais identifié. Il peut même être un serviteur. Il n'est pas identifié. Quand on fait des appels, le lundi on a prière. On doit prier pour dédier le mois. Il y en a pour lesquels ce n'est pas son jour. Mais un serviteur, on a des jours, des heures de prière. Tu verras quelqu'un, il vient à 45, pas plus 15. Tu verras certaines personnes, même 2-3 mois. Pour des gens, 3 modules, c'est difficile. Si on a pris 4 modules, c'est parce qu'il y a des gens qui sont occupés, qui vont arranger les temps. Mais toi, tu ne fais rien. On va dire amen, amen. Ok, Inayo. Tu ne fais jamais plus avec Dieu. Jamais. Parce que ton cœur n'y est pas. N'y est pas. Il y a beaucoup de gens. Que ce soit parmi les membres, que ce soit parmi les saints, ils ne sont pas identifiés. Ils ne sont pas attachés à cette. Ce n'est pas leur affaire. Pour eux, dans leur cœur, il y a autre chose. On sert Dieu dans une église. Ça veut dire qu'on a commencé à appartenir à cette église. La troisième chose que j'aimerais dire, servir Dieu, c'est notre réponse à l'amour de Dieu. Le psalmiste a dit, qu'est-ce que je peux rendre à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas rester comme ça. Il m'a guéri. Il m'a béni. Il m'a donné des choses. Qu'est-ce que je peux faire? Il est rare de voir des enfants venir au papa quand ils sont encore enfants. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as tellement fait. C'est rare. Mais quand on est enfant, on te donne du pain. Ah, papa, ça, ce sont les enfants. Mais quand tu grandis, tu sais que papa a souffert. Papa, merci pour ça. Je sais que tu as beaucoup travaillé. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Les gens se disent non, je sais. La Bible dit ce fou de Gadara, à peine guéri, on a chassé les démons. La Bible dit il était assis. Il était dans son bon sens. Et quand Jésus veut partir, il dit à Jésus, Seigneur, laisse-moi partir. En réponse de ma délivrance, j'abandonne tout. Je vais partir. Jésus lui dit non. Non. Et va annoncer ce qui t'est arrivé. La Bible dit il est allé dans 10 villes, il a prêché en réponse à l'amour de Dieu. Il y avait des femmes, disons dans Luc 8, 1 à 3. La Bible dit c'était des femmes desquelles on avait chassé des démons. Jésus avait chassé des démons. Il avait guéri de plusieurs. La Bible dit ces femmes servaient Dieu avec leurs biens. C'est quand tu grandis que tu commences à réaliser que papa a souffert.
que papa a peiné, que maman a peiné. Mais quand tu es encore petit, pour toi l'église ne veut rien. Pour toi ce que Dieu a fait pour toi, ça ne veut rien. Tu viens et tu pars. Servir Dieu. La réponse à son amour. C'est comme ça que nous disons merci lorsque nous servons. Frères et sœurs, il est impossible de faire autant d'années assis sans que tu ne fasses rien. Vous savez la suite logique, la finalité dans la vie chrétienne. Quand tu es sauvé, c'est pour aller servir. Il faut atteindre ce niveau. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne sers pas Dieu. Ça veut dire que cette église ne t'a jamais appelé. Tu ne t'es jamais identifié à Sinaï. Alléluia. Si tu vis comme cela, tu ne t'es jamais identifié à cette église. Mon frère et ma soeur, servir Dieu béni. C'est des témoignages de nos pères. Et ils le disent par expérience. Alléluia. Tu entendras des vieux pasteurs. Ils te disent, jeunes gens, servez les dans votre jeune âge. Servez Dieu. C'est une bénédiction. Vous verrez des gens dire, je peux mourir. Je peux partir. Mais si je vous ai laissé Christ, je vous ai laissé la meilleure chose. Ils savent. C'est par expérience. Ils savent que servir Dieu est une bénédiction. La quatrième chose que j'aimerais dire, c'est que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs. Souvent quand on parle de serviteurs de Dieu, on pense à celui qui prêche, à ceux qui chantent, à ceux qui sont au protocole. Non. Il y a plusieurs façons de servir. Alors prends la part qui t'intéresse. Ne reste pas oisif à l'église. Tu perds beaucoup de temps et tu perds une opportunité d'être béni. Alléluia. Le pasteur Vernon disait ceci. Il y a 3 manières de servir. Tu peux servir par ton temps, par ton talent, par ton présent. Il parlait de 3 T. Tu peux choisir. Soit tu offres ton temps à Dieu. Un peu comme ce samedi, tu offres le temps. De 9h à 14h, je veux venir servir. Et quand tu sers Dieu, l'une des choses qu'il faut avoir, c'est la manière de servir. Ne fais pas l'œuvre de Dieu comme si tu étais en train de combler un. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui fait l'œuvre de Dieu, écoutez-moi très bien, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça dit tu ne mets pas le cœur dans ce que tu fais. Dieu comme celui qui est en train de détruire. Nous allons en parler plus le mercredi et tout le mois. Mais aujourd'hui, pour introduire, je parle de cette femme, la femme Tsunami. Et le sous-thème que je vous propose aujourd'hui, la femme Tsunamite, une bénédiction pour le ministère. Bénédiction. Au verset 8, chapitre 4 des 2 rois que nous avons lus, la Bible commence. Un jour, Élisée passait par les villages. Il passait tout simplement. Mais cette femme, c'est la race des personnes qui savent saisir les objets.
Tout le monde a vu que Élisée passait. Tout le monde a vu. Est-ce qu'elle était la seule femme à voir Élisée? Ou avoir de l'argent? Non. Il y en avait plusieurs. Élisée passait. Vous imaginez, vous êtes en famille. C'est le jour de ton anniversaire, maman ou papa. Et tous les enfants ont oublié. Mais l'un devient, maman, joyeux anniversaire. Différent. Quand notre pasteur vivait encore, je me rappelle d'une chose qu'une de ses nièces a eu à faire. C'était son anniversaire. J'ai dit à cette nièce, tu ne sais pas quel niveau tu es. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé la nourriture. Elle a dépensé elle-même. Elle a ramené la nourriture. Nous, le jour de l'anniversaire de papa, on n'a amené que nos ventres. Mais elle a préparé. J'ai regardé cette soeur et dit, toi, tu as compris certaines choses. Alléluia. Frères et sœurs, je dis, toi, tu seras béni à cause de ce que tu as. Les gens n'ont pas pris cette initiative. Mais toi, tu y as pensé. C'est le genre de ces personnes. Elle voit Élisée passer. Dis non, je dois servir. Quand dans une église, tu as des collaborateurs, tu as des fils et des filles, comme la femme Tsunamite, le ministère ira très loin. Des gens qui savent repérer les besoins dans l'église. Ils se disent, il y a tel besoin, moi j'aimerais prendre ça pour moi. Bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, il y a des gens comme ça qui savent saisir les opportunités. Et la Bible dit, elle insista. Viens manger un repas. Alléluia. Parce qu'Élisée n'avait pas un autre. Amen, amen. Une bénédiction pour les ministres. Il y a des gens comme ça. Il a commencé là. Quand il parlait, je me suis dit, hey! Il y a des fils, il y a des filles. Il s'identifie à un ministère. Il s'identifie à une église. Il se dit là, c'est là que je vais servir. Dans beaucoup d'églises, ici, nous avons des gens. Lui, c'est seulement prie pour moi. Lui, c'est seulement donnez-moi. Lui, c'est seulement j'ai des problèmes. C'est tout ce qu'il dit. Jamais, quand il a, jamais il ne revient. C'est vrai que les gens passent des moments difficiles. C'est vrai qu'il arrive que tu peux avoir besoin d'aide. Mais il n'y a que toi qui reçois. Jamais tu ne donnes. Il y a des gens comme ça, ils mangent la semence. Si tu manges la semence, tu vas s'aimer. Frères et sœurs, cette femme, elle insiste. Elle n'est pas prédicatrice. Elle s'est dit, moi je vais m'occuper juste de l'estomac de l'homme. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une invitation à commencer à bénir le pasteur. Si Dieu vous met à cœur, vous le faites. C'est vous. Mais je suis en train de vous montrer comment on doit être, comment on doit se comporter vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Des gens qui sont prêts à acheter un parfum de 20, 30 dollars. 50 dollars. Acheter un t-shirt de 10 dollars. Ça a de la peine. Si on lui demande d'acheter pour quelqu'un d'autre, là c'est encore autre chose. Je voudrais dire à quelqu'un, sache faire des sacrifices. Alléluia. Elle a insisté. Et la Bible dit
que c'était devenu une habitude. Elle n'avait pas ce programme avant. Elle était obligée d'ajouter une assiette pour l'homme de Dieu. Et vous savez, les hommes de Dieu, des fois, ils ne se promènent pas seuls. J'imagine que des fois, il venait avec quelques fils de prophètes de son école. Mais pour elle, dans son programme, Élisée devait être. Dans ton programme, est-ce que l'église est là? Quelle est la part de l'église dans tes programmes? Dans ta vie, quelle est la part de l'église? Pour lui, une part. Il se disait, chaque jour, c'était venu le lieu. Si Élisée avait des problèmes à manger le foufou, plus c'est le makemba, elle devait commencer à s'adapter. Vous pensez que c'était facile? Non, c'est un sacrifice. Elle ne voit pas Élisée, elle voit le Dieu d'Élisée. Pourquoi il l'a reçu? C'est un saint homme de Dieu. C'est à cause de Dieu que je le reçois. C'était devenu. C'était une dépense supplémentaire. Alléluia. Et cette femme, c'est une bénédiction. Quand il y a des fils et des filles comme ça, l'église avance très. Au verset 9, elle s'est dit, je ne vais pas m'arrêter. Elle est allée voir son chef. Cet homme vient me allons plus loin. Quelqu'un est venu prêcher ici. Il a dit, soyez délivrés des 500. Il y a des gens dans les paniers, pour eux, ce n'est que 500 francs qui peut. Budget calé. Il y a des fois, tu y as, n'est-ce pas? Tu vois les hommes, tu ne vois pas Dieu. Je pense vraiment si Dieu te donne 1000, tu vas commencer à donner 300, 400. C'est impossible. Parce que ton cœur a la... Les gens, quand je prêche comme ça, ils disent que c'est l'esprit parle de ces gens. Alléluia. Amen, amen. C'est l'œuvre. Il y a des gens qui sont hermétiquement fermés à ces gens. Pour lui, Azo c'est la 12 euros. C'est pas ça. C'est par expérience que nous parlons de ces choses. Alléluia. Elle dit, on va construire. Je ne sais comment ils ont fait. Sûrement ils ont modifié leur maison. Sûrement qu'ils ont fait des dépenses supplémentaires. Sûrement qu'il y avait des travaux. Ils ne vivaient pas bien chez eux. S'ils devaient construire comme on parle de la chambre haute, peut-être c'était au-dessus. Ils devaient mettre le béton, je ne sais à l'époque c'était comment. Peut-être à un certain moment il y avait de la saleté. Tout ça, ils modifient les choses. Pourquoi? À cause de l'œuvre de Dieu. Tout simplement pour l'œuvre. Ils n'avaient pas ce programme. Il s'est dit, on construit une chambre pour Dieu. Et elle-même, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre quoi? On va mettre pour lui un lit, une table, une chaise, une lampe. Qu'il soit à l'aise. Qu'il ne se soucie plus d'autre chose. Qu'il se soucie de l'œuvre de Dieu. Qu'il soit bien pour ça. Que l'œuvre avance. On va tout acheter, on va aménager. On rencontre la femme tsunamite à Lorca. Elle est en train d'acheter des trucs. Tu achètes pour... c'est pas pour la maison, c'est pour décorer l'église. Hey! Amadeo, c'est pas encore pour décorer. 6 000 francs.
les deux. Et les blancs ici. La chaise sur laquelle tu te mets a coûté 22 $. N'est-ce pas possible pour toi de... Même une seule chaise. Le problème, c'est que tu n'identifies pas. Ce n'est pas. Quand tu quittes ces lieux, tu oublies. Quand tu es à la maison, tu ne penses pas. Quelle est la place de Sinaï? Elle dit on va construire. Ils viennent carrément habiter chez nous. Les gens qui savent. Les gens qui savent. La Bible dit au verset 11. Il y a une conséquence qui vient toujours. Alléluia. La Bible dit, un jour qu'Élisée était dans la chambre. Je ne sais pas si c'est le jour qu'on avait repeint la chambre. Je ne sais pas si c'est le jour où on avait fait quoi. Un jour qu'il passait là, il alla se retirer dans la petite chambre haute. Il a passé la nuit. Et puis il a dit à Géhazi, cette femme s'est donné beaucoup de... Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours cette conséquence. Et quand Dieu nous répond, il répond toujours selon le plus grand besoin que nous avons. Alléluia. Des fois, quand tu donnes à Dieu, quand tu sers Dieu, il te répond dans une guérison de la maladie. Parce qu'il sait que ça allait t'emporter. Dieu sait où est-ce qu'il va canaliser le service que tu as fait pour le Seigneur. Tu verras une affaire te tomber dessus comme ça. Pourquoi on m'a sélectionné? Frère de Dieu. Quand on parle de Mardoché, il avait sauvé le roi. On n'avait rien donné. C'est resté comme ça. Mais le jour où on voulait le tuer, le roi n'avait pas sommeil. On n'a rien fait. Quand tu sers Dieu, ce n'est pas dans les chemins par lesquels tu attends. Lui-même sait par quel chemin. Tu peux servir Dieu et tu vois tes enfants être bénis. Tes enfants avancer dans leur vie. Parce que tu sers Dieu. Un jour, il était là. Je ne sais pas, il avait passé une bonne nuit. Peut-être qu'il était très fatigué. À Sunem, il ne louait pas d'hôtel. Il savait que moi j'avais. Alléluia. On lui dit, il dit à son serviteur Géhazi, appelle cette femme. Dis-lui ceci. Tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela. Tu as tellement travaillé. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Toi qui sers Dieu avec larmes, dans les sacrifices, un jour, on va ouvrir le livre de souvenirs. On dira, toi qui sers Dieu avec tellement de sacrifices, avec tellement de pleurs, voilà. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le roi lui-même commence à dire, est-ce que tu veux que je te trouve une audience auprès du roi? Est-ce que tu sais que le repas que tu donnes peut t'emmener une audience devant le roi? Dieu sait par où il va emmener sa bénédiction. Il sait par quel chemin il va passer. Là où tu auras le plus besoin. Quand tu ne le fais pas, tu rates une opportunité. Alléluia. Est-ce que tu veux que je parle en ta faveur au chef de l'armée? Est-ce que tu veux tout ça? Elle a dit non. Je suis bien dans ma famille, dans ma contrée, dans ma vie. Mais l'homme de Dieu n'était pas à l'aise.
s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Imagine ça, il fait un homme. Maintenant, toi, tu fais ça à Dieu. Alléluia. Dans les domaines que tu as choisis. J'aimerais dire à quelqu'un, Sinaï est un champ. Que chacun y mette sa sémence. Personne ne va manger les fruits de l'autre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? C'est un champ qui est vide. Nous sommes encore en chantier. Il y a tellement de vide. Tu peux choisir un endroit. Tu te dis, moi je prends ça. C'est mon œuvre à moi dans l'église. Ne viens jamais, puis tu pars sans rien faire. Tu n'as pas de trésor. Donne ton temps. Tu n'as pas de temps. Donne ton talent. Alléluia. Amen. Il y a toujours moyen. Personne ne peut dire à Sinaï qu'il n'a rien à faire. Personne. Personne. Alléluia. Il est triste de voir des gens venir plusieurs années à Sinaï. Tu ne fais jamais rien. Converti. Tu n'as jamais rien choisi. Il est encore triste de voir ceux qui choisissent, mais qui font l'œuvre avec négligence. Toujours des retards à la répétition. Toujours des retards en tant que protocole. Avec négligence. Et des fois quand il prie, Seigneur Kanisanga, oh Kanisande ba retard. Oh Kanisande négligence na yo. Mais toi tu es sûr qu'on marque à Dieu. Alors que rien du tout. L'homme de Dieu n'était pas à l'aise. Il demande à son serviteur ce qu'on peut faire. Et ainsi dit, ah, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Imagine-toi que Dieu se pose la question. Pour tout ce qu'il fait à l'église, qu'est-ce que je peux lui donner? Pour ce cœur qu'il a donné à cette heure, qu'est-ce que je peux lui donner? Il y a des combats pour lesquels Dieu combattra pour toi sans prière. Mais ton œuvre à l'église aura parlé dans la présence de Dieu. Il y a des choses comme ça. Elle n'a que comme elle a eu l'équipe. Tu ne savais pas. Mais Dieu, il s'est dit, il y a à l'église. Ce qui a béli, nani mutoko sukola. Obiki pona musala. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de passer à côté d'une grande opportunité. Il arrivera un temps où Sinaï sera tellement grand que peut-être ton œuvre paraîtra infime. Maintenant que nous sommes à ce niveau, c'est le temps de marquer le Seigneur. C'est le temps d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et tu peux le faire avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tu as le temps investi. Alléluia. Frères et sœurs, Géhazi a dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais si Dieu ne donne pas les enfants, il ne donne pas. Alléluia. Ce sont des domaines dans lesquels seul Dieu est maître. Qu'est-ce que la femme tsunamite veut nous apprendre? Toi, tu peux donner le possible, mais Dieu te remet l'impossible à cause de ton œuvre. Elle savait préparer. Elle avait l'argent, mais elle n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas par où elle est passée. Qui est-ce qu'elle a cherché pour avoir? Ça ne venait toujours. Maintenant, pose-toi cette question. Si elle n'avait pas fait ça, allait-elle avoir un enfant? Il y a des bénédictions que tu peux provoquer par ton service à l'église. Tu les provoques. Alléluia. Amen.
Oh, ne reste pas comme ça. Trouve un département où travailler. Trouve un endroit où travailler. Il y a des gens à qui Dieu a donné une intelligence. Ils peuvent se dire, frère, pasteur, je me rends compte que l'administration ne fonctionne pas très bien. Moi, je ne sais pas prêcher. Mais je sais comment organiser l'administration. J'aimerais être dans l'administration de l'église. J'aimerais organiser les réunions de l'église. Faire les comptes rendus. Dans ton cœur, ça n'y est pas. Frères et sœurs, cette femme, l'année qui a suivi, est-ce que tu cherches, tu ne les vois pas. Commence à servir. Dieu va déclencher. Mets-toi à servir Dieu. Mets-toi à servir Dieu. Il va déclencher des choses là où tu ne t'imaginais jamais. Que dans ta vie, le service de Dieu ne soit jamais séparé. Tu n'as pas le temps de servir d'une manière ou d'une autre. En prenant ton téléphone, tu vois une affiche de l'église. Tu as 1000 personnes sur ton Facebook. Le fait de partager, tu as servi Dieu avec le 2000 francs de méga. Le même méga que tu utilises pour regarder certaines images, tu peux commencer à utiliser ça pour partager la parole de Dieu. Tu es serviteur. C'est pas prêcher. Transfère seulement. Fais l'œuvre d'André. André ne parlait pas. Il disait seulement viens et vois. C'est des vidéos bizarres. On a insulté un pasteur, là, tu partages. Quand tu vois des choses, des scandales, facilement tu partages. Mais tu regardes la fiche de Sinaï. Vous savez, tel qu'on est là, si tout le monde partageait, on n'aurait même pas besoin de sponsors. Ça nous coûte de là. Chaque personne a à peu près 1000 l'année. Lundi, mardi, tu te dis, moi, je vous donne des exemples pour vous montrer qu'il y a moyen de le faire. Mais parce que ce n'est pas dans ton cœur, tu ne sais pas le faire. Mais comme dans ton cœur, c'est le foot. Tout ce que tu reçois sur Cristiano et Messi. Tu fais même des captures d'écran. Tu partages. C'est parce que ton cœur est au foot. Alléluia. J'aimerais vous dire ce qui est arrivé à cette femme. Vous savez, quand tu es en contrat avec Dieu, tu reçois plus que ce que tu as investi. Vous savez, dans les contrats avec Dieu, il ne s'arrête pas à quelques articles. Le contrat avec Dieu, c'est comme un chèque en blanc. Tu écris le montant que tu veux. Chaque fois, tu pourras revenir sur la même chose. Alléluia. La Bible dit que cet enfant est tombé malade. On l'a amené chez sa maman. L'enfant est resté dans les mains de la maman. L'enfant est mort. Alléluia. La Bible dit, la maman a pris l'enfant et allait le mettre dans la chambre du prophète. Dans les lieux des alliances. Sinaï, fais un effort d'avoir des alliances personnelles avec Dieu. Personnel avec Dieu. Ce sont des choses qui te béniront. Alléluia. Elle amène l'enfant, l'enfant est mort. Elle est partie chez l'homme de Dieu. Il dit, l'enfant que j'ai eu, la même alliance qui a donné la naissance, c'est la même alliance
qui a donné la résurrection. Dans les contrats avec Dieu, il ne va pas s'arrêter à quelques articles. La même chose, quand tu es malade, tu peux invoquer Dieu. Tu rencontres des problèmes, tu invoques Dieu. Pour la même alliance. Et la Bible dit, des années plus tard, la femme avait fui l'endroit là où elle était. Et on avait pris ses terres. Alléluia. Quand elle est revenue, le temps où elle revenait, Géasi était en train de raconter l'histoire de son enfant. L'alliance de Dieu peut aller jusque des années, des années, des années. Alléluia. Des années, des années. On a tout pris. Et la Bible dit, elle est revenue. Le roi est en train de poser la question. Raconte-moi un peu les histoires d'Élisée. Et c'est tombé au moment où elle est en train de parler de ce fils. Dit, oh, dans le ministère d'Élisée, il y a eu même des morts qui ont ressuscité. Déjà, il y avait cet enfant. Élisée est venu. Il a prié pour l'enfant. Et j'imagine que le roi est en train de dire, c'est vrai ça. Un homme a ressuscité. Ah. Et la femme entrée dit, justement, je te parlais, voilà la femme de l'enfant dont je parlais. Quand elle est entrée, cette femme, qu'est-ce que tu viens faire? Elle est venue répondre. Témoignage et il y a qui déjà avant. On leur a remis toutes ces façons. Tu ne sais où que Dieu.